Instaprime, c'est une société que j'ai créée en 2008 avec Stéphane Bérard. On a racheté 3 imprimeries franc-comtoises. À l'origine, c'était un groupe d'à peu près 40 personnes et on faisait à peu près 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Petit à petit, l'entreprise elle a grossi. En 2014, on a racheté IME, ce qui a porté le groupe en fait à 120 personnes sur 4 sites de production. Et enfin, en 2016, on a racheté une imprimerie à Paris. Donc le groupe Estimprime aujourd'hui, c'est 160 personnes et à peu près 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec la construction d'un nouveau bâtiment de 6000 m², on a pour ambition de rassembler l'ancien site de Montbéliard, l'ancien site de Besançon et le site historique d'IME sur Autre-Chaux. On est une entreprise au départ régionale, bien implantée sur le Nord-Franche-Comté et notamment aussi sur le Jura. Et depuis 2016, nous sommes bien implantés également sur la région parisienne avec l'achat de la société EasyPrint et également les comptes récupérés avec les éditeurs, les maisons d'édition parisiennes. Donc la particularité d'EasyPrint, pourquoi l'investissement sur EasyPrint, c'est notamment leur avancée technologique et notamment sur l'impression jet d'encre rotatif, donc en bobine, pour pouvoir imprimer des courts tirages en noir mais également en couleur avec une qualité assez remarquable, ce qui nous permet de nous positionner sur des courts tirages alors qu'avant on ne pouvait pas le faire. Alors à Paris, on fait principalement du livre en très petite quantité ou en très grosse pagination et on fait de la donnée variable, c'est-à-dire des documents qui sont tous différents les uns des autres sur des quantités qui vont de 1 exemplaire à plusieurs milliers d'exemplaires. On a un gros secteur d'activité qui est le bilan social individuel. C'est un document de com RH qui donne à chaque salarié de l'entreprise tous les ans une petite brochure avec sa rémunération, ses primes, son droit à congé, son droit à formation. Et bien sûr, la brochure de M. Dupont et celle de M. Durand, elles sont complètement différentes. Et ces brochures-là, c'est des brochures très sensibles, donc il faut les envoyer directement au domicile du salarié. Alors, on se charge de récupérer les bases, principalement des bases de paye de la part des clients, de faire la programmation, après de faire l'impression et enfin le routage. Donc le site d'Autre-Chaux a la particularité de voir arriver une nouvelle presse Heidelberg de dernière génération, presse de format 120-160, donc 4 couleurs plus vernis, qui va nous permettre d'améliorer encore notre productivité et également notre qualité et être toujours au service de nos clients. Chez Estimprime, nos types de clients vont du particulier à la simple carte de visite jusqu'au très gros groupes type Michelin notamment pour l'impression des cartes Michelin. Pour les cartes routières, effectivement, on est un peu leader sur le plan national puisque nous sommes les seuls imprimeurs capables de plier la carte routière. Pour la partie impression, effectivement, il faut pouvoir disposer de machines grand format, 120-160, et puis il va avoir les plieuses qui vont avec, puisque comme tout le monde le sait, c'est compliqué à plier, mais surtout pour les utilisateurs, toujours à ranger. Donc il y a un petit peu de finesse, de précision, et de pouvoir plier au dixième de millimètre. On voit effectivement le monde défiler sur l'ensemble des cartes. On connaît notre géographie. En quantité, pour les cartes Michelin, on va parler de plusieurs millions d'exemplaires. Pour ce qui est des livres tourisme également, si on cumule évidemment les différents éditeurs à travers Michelin, à travers Lonely Planet et autres, pareil, représentent plusieurs milliers d'exemplaires à l'année. Les nuls, c'est un peu historique, quoi. On a démarré il y a quelques années maintenant avec les éditions First, à travers les nuls, tout ce qui est nul version couleur. Ça représente un volume assez important et puis varié dans les sujets évidemment. On peut considérer que Estimprime transforme environ entre 15 et 20 tonnes de papier par jour. Quasiment 99% de ce qu'on utilise est recyclé et ensuite remis dans le circuit. Tous nos sites sont certifiés PESC et FSC.
En gros, ça signifie que le bois qui est utilisé pour faire la pâte à papier est issu de forêts durablement gérées. Il n'y aura pas de développement sans prendre en compte la dimension écologique. On doit avoir des territoires qui soient attractifs pour pouvoir embaucher, par exemple, pour pouvoir faire venir nos clients. Et donc, il faut aider tout ce qui se passe sur les territoires. Donc nous, d'entrée de jeu, depuis 2008, on a pris ce biais-là. Plutôt que de passer de la publicité dans les magazines, on s'est dit, autant aider les projets locaux. Donc on est partenaire des Eurockéennes, on est partenaire du Festival de la Paille, et on est partenaire d'événements sportifs ou culturels. De fil en aiguille, par le réseau, on a réussi à s'implanter un peu partout chez tous les organisateurs chronométreurs. Donc l'UTMB Ultra Trail du Mont Blanc, c'est une course internationale, c'est mondialement connu. Il y a des coureurs du monde entier qui viennent sur cette course. C'est un de nos plus gros clients actuellement en ce qui concerne les dossards. Donc là, on a reçu du client la maquette du dossard. On a décliné le dossard pour chaque course. Et ensuite, on a décliné les parties qui vont être variables dans le dossard. Donc, en associant la base de données où on retrouvait toutes les infos de chaque coureur avec quelle course il faisait, si c'était un garçon ou une fille, quelle nationalité, et les maquettes qu'on avait déclinées, on a pu générer tous les dossards de l'UTMB en une seule fois. On est passionné de sport et passionné aussi de rock'n'roll. Et il y a 10 ans, pour la nouvelle machine qu'on avait installée, on s'était dit, allez, si on faisait un concert. Et depuis, chaque année, on fait un concert et nos clients nous réclament ce concert. On adore ça, c'est une passion. Donc on essaie d'allier le travail et la passion. On se dit, tant qu'à faire, autant se faire plaisir. La musique, c'est quelque chose qu'on aime. On essaye de la partager avec nos salariés. Et surtout, ça fédère nos équipes et ça crée du lien et une belle soirée sympa et ça rebooste toutes nos équipes, quoi. Et c'est vrai que c'est pas commun, mais sortir la culture des endroits où on a l'habitude de la voir, les musées, les salles de spectacle, emmener cette culture dans une usine, je trouve que c'est quelque chose d'assez exceptionnel, quoi.